Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, les 3 jours d'audience qui s'achèvent ont été éprouvants. Éprouvants parce qu'ils nous ont projetés au cœur de la prostitution et de la marchandisation du corps. Alors qu'aucun de nous ne voulait vraiment savoir ni voir, nous avons néanmoins été embarqués à destination du sud de la Thaïlande, à Pattaya, ville petite et laide, bâtie à la hâte, vivant seulement la nuit, à la lumière criarde des néons colorés. Pendant 3 jours, nous avons arpenté le dédale de ces rues tortueuses, respiré son air moite et iodé, à l'odeur si forte d'égout que nous en avons eu la nausée. Nous avons entendu la mauvaise musique, trop forte que diffusent les milliers de bordels qui bordent les trottoirs sur lesquels grouillent des touristes libidineux à la virilité abusive et archaïque. Pendant 3 jours, nous avons ressenti le dégoût, voulu détourner nos regards de ces photos d'enfants, photographiés nus, de face, de dos, debout, allongés, probablement visionnés encore aujourd'hui, en ce moment même, par un pédophile assis devant son ordinateur quelque part dans le monde. Ce sont 3 accusés que vous allez devoir juger aujourd'hui, Paul, Jean et l'agence de voyage Évasion Thaï. Le premier, Jean, est accusé d'avoir à Pattaya, en Thaïlande, du mois de mars au mois de mai 2017, commis des viols et des agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans. Le second, Paul, est accusé d'avoir du mois de mars au mois d'août de la même année commis à Pattaya, en Thaïlande, des viols et des agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans et d'avoir, en France, fixé et diffusé des images à caractère pornographique et représentant des mineurs. Quant à la troisième, il s'agit d'une personne morale, elle est accusée de complicité des crimes et délits commis par Paul et Jean en Thaïlande. C'est cela, mesdames et messieurs les jurés, que l'on vous demande de juger aujourd'hui. Des infractions qu'il convient de replacer dans leur sordide contexte, celui de l'exploitation internationale d'enfants. Car c'est bien de cela dont il s'agit, et non de tourisme sexuel, expression dont je réfute l'usage parce qu'elle édulcore le réel, avec ses sonorités douces et sa symbolique exotique. Non, il ne s'agit pas de tourisme. Le tourisme, c'est un voyage, ce sont des rencontres, des découvertes respectueuses avec des gens, des populations, des cultures. Le tourisme est un acte fraternel, créateur de liens entre les hommes et les femmes de ce monde. Ce dont il s'agit en l'espèce, c'est d'impérialisme pornographique. Voilà la réalité crue, voilà la réalité crasse. Dans ce dossier, vous ne pourrez avoir aucun doute sur la culpabilité des accusés. Outre leurs aveux circonstanciés, les perquisitions faites à leur domicile ont permis de saisir des éléments au soutien de l'accusation. Au domicile de Paul ont été retrouvés des supports pédopornographiques mettant en évidence sa participation à des activités sexuelles avec des mineurs. Au domicile de Jean, nous avons saisi un infâme carnet de voyage dont j'ai choisi de vous lire quelques extraits. Alors que devant les policiers et le juge d'instruction, Jean a expliqué, je cite, avoir été entraîné par Paul dans sa dépravation de façon opportuniste et sans mesurer la gravité de son comportement, son carnet de voyage lui donne un tout autre visage. Jean y raconte sa première nuit à Pattaya. Il écrit ces termes. « Karen fut ma première putain de taille. Elle m'a coûté 500 bahts, à peine 10 €. Pile le prix indiqué par Paul. Pour la nuit complète, en revanche, il fallait compter 1000 bahts. » Plus loin, il poursuit. Elle avait le corps mince et souple, la peau très mate, peut-être à force de faire le tapin au soleil. Son anglais était sommaire, rien d'étonnant, les putes traînent rarement longtemps sur les bancs de l'école. Puis, passant au style direct et s'adressant à Karen, Jean continue. « Je me demande à quoi tu penses quand tu es sur moi, aux prochains clients qui t'attendent sur la plage ou bien au loyer que tu dois payer. Ou peut-être es-tu angoissé par tes concurrentes redoutables qui se seront remises en chasse avant que tu ne reviennes. » Un passage du carnet de route de Jean concerne Paul. Il raconte « La fille qu'il avait ramenée s'appelait Nat. Elle n'avait pas 18 ans. Est-ce par nostalgie de l'adolescence? Je ne sais pas. Mais Paul ne s'intéresse qu'à des petites, tout juste pubères et se détourne des femmes dès que leur corps commence à fatiguer. Pour lui, 20 ans constitue une date de péremption. » Et voilà qu'à feuilleter cet abject journal, on y trouve une analyse de l'accusé lui-même sur ses actes. Il note « Si des milliers d'hommes comme nous viennent à Pattaya à la recherche d'une parenthèse paradisiaque, c'est pour éviter de mourir, en Europe, dans l'ennui d'un quotidien gris, frustrant et désespérant. Je rejette cette thèse et je vous demande, mesdames et messieurs les jurés, de ne pas y adhérer. Je refuse de croire en une hypermodernité en proie à la déprime. Non, notre monde n'est pas déboussolé, décadent, écrasé, frustré, perdu, désillusionné ou que sais-je encore. Il repose sur des valeurs fortes, centenaires, qui n'ont rien à voir avec les actes qu'ont commis Paul et Jean. Et si malgré tout, il fallait concéder que notre temps est traversé de crises, empreint de doutes, incertain, en mutation, ou bien paradoxal parfois,
les réponses à ces mots ne se trouvent pas dans le comportement excessif et sexuellement narcissique adopté par les accusés. Pour se défendre, ils avancent sans hésiter qu'aucune victime n'a porté plainte. Bien évidemment que les victimes ne parlent pas. N'allez pas croire que les enfants des rues de Pattaya peuvent se révolter. L'argent remis par ceux qui les asservissent constitue leur seul espoir. À leur douleur, seuls répondent le silence de leur père et la complaisance de leur mère parce qu'il s'agit de ramener de la nourriture à la maison. Alors oui, ils se taisent, et leur parole a cruellement fait défaut au cours de ce procès. Mais cela ne signifie pas qu'elles n'existent pas ou qu'elles ne se considèrent pas victimes. Mais parce que je suis l'avocat de l'intérêt général, il m'appartient de donner la parole à ces victimes et de vous parler de leur vie, malgré leur silence et l'immobilisme du régime policier en Thaïlande. L'enfant, l'adolescent et même l'adulte qui se prostitue ne le fait pas au nom de mœurs sexuellement plus libres. Soit il ou elle agit par criante nécessité économique, soit il ou elle est sous la coupe d'un réseau de proxénètes qui achètent ou volent des enfants et en font trafic pour une clientèle de voyageurs venus d'Europe, de Russie ou d'Amérique du Nord. Il ne s'agit pas d'exotisme ni de légèreté, mais de sordide et de misère, d'exploitation de la violence, en d'autres termes, des formes modernes de l'esclavage. Du jour de leur naissance, seule la misère fait cortège à ces enfants. Alors les prédateurs les piègent et ils tombent sous la coupe du crime organisé qui les brise et les asservit à coups de tabassage et de brûlures de cigarettes. Un jour, un homme vient chercher des fillettes en échange d'un peu d'argent. Leurs familles les vendent, pensant qu'elles seront serveuses à Bangkok et qu'elles pourront fuir la misère. En réalité, elles se retrouvent entre 11 et 15 ans dans des maisons closes, étroitement surveillées par des mères maquerelles. L'exploitation sexuelle des mineurs dans les pays en voie de développement nourrit ainsi de véritables mafias qui en tirent des sommes comparables à celles du trafic de la drogue et des armes. Mesdames et messieurs les jurés, je m'adresse particulièrement à vous, car ce n'est pas rien, ce projet auquel vous êtes partie prenante aujourd'hui. Non, ce n'est pas rien que de rendre justice. C'est un projet qui est grand et qui nous dépasse. Alors je ne sais pas, moi, si l'acte de juger se doit ou non d'être politique, mais ce dont je suis convaincu, c'est que vous pouvez aujourd'hui rendre la plus belle des justices, celle que l'on prononce au nom et pour le compte des démunis, des vulnérables, des invisibles et des taiseux. Pour ce faire, je vous invite à dépasser les assignations géographiques et les identités prétendument figées pour embrasser la diversité de l'humanité. Je vous invite à vous reconnaître dans la vie de Nat, Mou, Aka, Karen et les autres et à vous en émouvoir. Je vous invite à considérer l'existence d'une communauté tout entière en posant votre regard sur ce qui est commun à tous, au-delà des disparités des expériences humaines, j'entends par là la dignité. Ainsi, vous ferez de votre jugement un véritable message, un lien avec ce qui n'est pas vous, un accueil des corps meurtris de ces autres, semblables à vos enfants, Louise, Camille, Charlotte, Sophie et les autres. Rendre justice à ces enfants du monde est notre responsabilité éthique. Face à ce qui est mortifère, face à ce qui gangrène, nous nous devons d'être résolument déterminés et fermes et déterminés à protéger ceux pour qui le corps n'est plus une intime forteresse, un chaleureux refuge, mais devient, à l'inverse, un moyen de subsistance, un objet à vendre à de vils verras aux sexes assaillants. Vous avez été choisis par le sort pour être des juges ponctuels. De ce fait, vous avez quitté le confort de la résistance abstraite. Il va vous falloir être violent, parce que la justice inflige des peines. Il va vous falloir être courageux, car la justice ne tremble pas. Il va vous falloir être fier de ce que vous faites, car la justice porte le menton bien haut, sans craindre d'être critiqué ou taxé d'une pudeur excessive. Parce que c'est le minimum que nous devons aux victimes de Paul et Jean, ainsi qu'à tous les enfants du monde pour qui l'enfance est un naufrage. Contre les 3 accusés qui, sans scrupule et avec cynisme, ont commis des faits impardonnables, je requiers une peine de 16 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Paul, une peine de 10 ans à l'encontre de Jean et la dissolution à l'encontre d'Évasion Thaï.